Comment trouver et choisir des actions à dividendes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu t'intéresses au business en ligne, si tu t'intéresses à un investissement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Comme tu le sais déjà, mon objectif c'est de devenir libre financièrement, enfin je le suis déjà avec mes business, mais de devenir libre financièrement avec les actions à dividendes. Donc mon objectif c'est d'investir tous les mois, un certain montant dans ces actions à dividendes qui par la suite vont me générer une rente et avec laquelle je vais pouvoir vivre à 100%. C'est ça mon objectif. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre ce fameux objectif-là. Et si toi aussi tu es dans ce cas-là et que tu cherches souvent des actions à dividendes, tu te poses la question déjà de comment les trouver. Si tu regardes bien sur internet, il y a énormément de sites et selon le type de société, le type de pays, tu dois aller sur le site A, tu dois aller sur le site B, enfin toutes les informations sont éclatées. Heureusement, grâce à un site que je vais te présenter juste après, tu vas pouvoir sélectionner plus de 676 actions à dividendes. Du coup, on va passer de l'autre côté et je vais te montrer ce fameux site. Alors, je ne vais pas te montrer tout de suite de quel site il s'agit parce que je veux vraiment que tu te concentres sur les fonctionnalités du site et tu vas voir que c'est vraiment surpuissant. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître le fameux nom du site. Alors, sur ce site-là, tu vois que tu as plus de 676 entreprises qui versent des dividendes. Le site, en fait, référence uniquement les entreprises cotées en bourse qui versent des dividendes. Et tu vois que tu as plein d'informations qui sont très utiles. Notamment comme information, tu as la capitalisation. Donc ça peut être un moyen de sélectionner une action parmi une autre. Donc tu as la capitalisation. Tu as le rendement de l'action en question. Donc ça, pareil, c'est un moyen de pouvoir sélectionner ou non la société. Tu as l'historique de l'action. Ça, c'est très intéressant. Et autre information très utile, payout ratio. Alors le payout ratio, c'est le pourcentage que l'entreprise va verser par rapport à son bénéfice. Imaginons qu'elle ait un bénéfice de 1000 euros et qu'elle verse 500 euros du coup aux actionnaires, et elle aura versé 50% de son bénéfice. Donc c'est ça, ce fameux ratio-là. Et bien évidemment, ça c'est un critère important parce qu'une entreprise, moi c'est ce que je pense en fait, c'est mes critères de sélection. Pour sélectionner une entreprise, c'est qu'elle verse pas plus de 60% de son bénéfice. Parce que si elle verse plus que ça, ça veut dire que le versement du dividende dans les années à venir va avoir des risques de ne plus être versé. Donc vraiment, il faut vraiment que ce ratio-là il soit au maximum à 60%. Donc ça, c'est l'un des critères. Il y en a plein d'autres, mais c'est l'un des critères. Et donc ici, tu as un filtre, et donc tu vas pouvoir sélectionner les différentes entreprises. Donc encore une fois, en fonction de la capitalisation, du payout ratio, du rendement, très important. Imaginons que toi, tu veuilles un rendement de minimum 2%, tu vas sélectionner 2% et ça va directement t'afficher les sociétés en question. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et également, une chose qui est surpuissante, c'est les secteurs. Tu as déjà les secteurs qui sont référencés. Donc si tu ne les connais pas, ils sont ici. C'est tout ce qui est matériaux de base, la télécommunication, la consommation cyclique, la consommation de base, donc l'énergie, la finance, la santé, l'industrie, l'immobilier, technologie, services publics et autres. Il est important lorsque tu vas investir dans des sociétés de ne pas avoir par exemple 100% dans la finance, par exemple, parce que si tu avais 100% dans la finance, en 2008 par exemple, tu aurais été très mal en point en matière de versement de dividendes. C'est vraiment, il faut avoir un certain équilibre et investir dans les différents secteurs. Voilà, selon certains secteurs, il y aura des secteurs qui seront plus forts. Je pense notamment à tout ce qui est énergie, à la santé, à l'industrie. Et il y aura des secteurs qui seront un peu moins forts, par exemple comme les services publics ou tout ce qui est télécommunications, par exemple. Mais après, voilà, ça c'est en fonction de toi ce que tu veux. Là, tu peux sélectionner différents secteurs. Donc, imaginons que moi, je veuille une entreprise avec un rendement de minimum de 2% dans la santé, ça me met directement les entreprises. Et là, tu vois, j'ai 4 entreprises qui proposent ce type de rendement. Et également, ici, j'ai tout ce qui est pays. Donc, imaginons que je veuille investir aux États-Unis,
au Royaume-Uni, en Allemagne, peu importe, et bah, je peux sélectionner. Alors là, tu vas me dire, mais il n'y a pas tous les secteurs. Effectivement, il y a France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne. Mais honnêtement, c'est déjà 4 gros secteurs dans tout ce qui est bourse. Bien évidemment, il mériterait qu'il y en ait d'autres secteurs. Mais moi, pour ma part, j'investis beaucoup aux États-Unis et un peu en France, parce que c'est des marchés que je connais. Donc là, sur le marché français, il y a 4 sociétés. Maintenant, on va voir aux États-Unis. Et là, bah, tu vois que dans le marché aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont intéressantes et qui proposent des rendements super intéressants, notamment Johnson & Johnson. Donc là, vraiment, ce site-là, c'est uniquement pour avoir tout ce qui tourne autour des dividendes. Maintenant, ça suffit pas. Il y a plein d'autres critères à prendre en compte pour sélectionner une action. Assez joué sur le suspense. Donc ce fameux site, c'est le site dividende.co. Donc c'est un site gratuit sur lequel tu peux aller et vraiment trouver toutes les informations liées à tout ce qui touche aux dividendes. Maintenant, là, comme tu vois, il y a des critères. Tu peux sélectionner par secteur, par pays, en fonction de la capitalisation, le payout, le rendement. Mais honnêtement, ce n'est pas les seuls critères que tu dois prendre en compte lorsque tu veux investir dans une société. Maintenant, si tu veux avoir l'ensemble des critères, je t'invite à regarder ce livre. Donc, c'est un livre que j'ai moi-même rédigé. Donc, ce livre qui est publié sur Amazon s'appelle Devenir rentier avec les dividendes. Et dans ce livre-là, je te donne vraiment la liste de tous les critères qui vont te permettre de choisir la bonne action et d'investir dans la bonne action. En plus de ça, je te donne une stratégie qui va te permettre sur le long terme, avec des calculs à l'appui, sur le long terme, de devenir libre financièrement via les actions à dividendes. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo et tu pourras directement télécharger le livre, soit au format Kindle, soit te le faire livrer directement au format broché. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Tu n'hésites pas, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais te parler de comment gagner de l'argent en ligne et surtout d'investissement dans les actions. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.